Dans cette vidéo, je vais te partager comment tu peux transformer une situation qui paraît être catastrophique, situation qui paraît être désavantageuse, en une mine d'or, en un ensemble de pépites que tu pourras tirer à ton avantage et ainsi augmenter tes chances d'avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Avant qu'on ne commence, donc, je vais t'inviter à liker la vidéo, à mettre un gros pouce j'aime, à partager cette vidéo et surtout laisse-moi un commentaire sur ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Je suis Bakale James. Ici, je te parle sur cette chaîne de business, de marketing, de network marketing, de mindset, de tout ce qui peut te permettre d'être une meilleure personne, de gagner de l'argent. Dans la vie, on est confronté tout le temps à des situations d'échec. Et la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui restent sur le carreau, c'est justement comment est-ce qu'on fait face aux échecs. Qu'est-ce qu'on arrive à tirer des échecs? Qu'est-ce qu'on arrive à faire de nos échecs au quotidien pour atteindre le succès? Donc, je vais te raconter une histoire très intéressante, très riche d'enseignements. C'est l'histoire d'un très grand vendeur, mais qui à la base n'était pas un vendeur, qui n'a même pas eu une formation pour la vente, qui du jour au lendemain est devenu un vendeur. C'était un secrétaire dans une compagnie, il était secrétaire. Alors un jour, c'était quelqu'un qui avait une vie banale, une vie ordinaire, une vie discrète, genre voilà, pour mieux vivre, vivons cachés. C'est un peu le genre de vie qu'il a toujours vécu. Un jour, il assiste donc à une conférence sur la confiance en soi. Il assiste à cette conférence et il est profondément choqué par ce qu'il entend durant la conférence. Ça le bouleverse, ça le transforme. Et ce jour-là, il prend la décision de ne plus être la même personne, de devenir une personne qui a confiance en lui et d'oser beaucoup plus de choses. Là, comment le lendemain, il arrive à son entreprise et il rencontre le directeur de l'entreprise et lui dit: écoutez, boss, désormais, j'aimerais que vous me fassiez changer de catégorie. J'aimerais être désormais un commercial. Je veux quitter mon secrétariat et être un commercial. Et bien entendu, le boss est étonné de savoir que mais il connaît sa personne, il connaît son employé. C'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Mais être commercial, c'est être attaquant, c'est être vraiment, comment il va faire? Et le jeune homme insiste. Le jeune homme arrive à convaincre son patron que je veux être commercial, je peux faire ça, je vais réussir dans ça. Bon, face à la force de l'argumentaire, le patron dit: ok, il n'y a pas de souci, t'accorde ça. Et lui donc, il commence donc à établir sa liste de prospects. Lorsque les gens dans l'entreprise apprennent que voilà, on l'a mis commercial, tout le monde est un peu étonné. Tout le monde est curieux de savoir que mais comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire. Il ne connaît pas la vente, il n'a jamais appris la vente, comment il va faire? Mieux encore, quand il découvre les noms des personnes que lui, il a mis sur sa liste. Ce sont les personnes, il n'a pas mis des prospects potentiels pour des gens qui vont acheter des petites marchandises, qui vont dépenser de grosses sommes. On s'attendait à ce qu'il va mettre des gens, des petits trucs, des gens qui achètent des petits trucs, parce que c'était une entreprise qui faisait dans la publicité, dans des espaces, qui vendaient des espaces publicitaires, donc des gens qui vont acheter des petits trucs. Non, le gars, lui, il a mis les personnes qui étaient que les meilleurs vendeurs de la compagnie n'ont jamais pu convaincre. 12 noms. 12 personnes que les meilleurs vendeurs de la compagnie n'ont jamais pu faire signer. Et quand il voit ces noms, il dit que mais attends, toi tu es fou. Toi, nous les experts, nous les pros, nous les boss de l'affaire, nous on n'arrive pas à faire signer ces gars. Et toi qui commences aujourd'hui, c'est ces gens-là que tu mets sur ta liste. Il les a pas écoutés. Le jour donc, il veut commencer sa prospection, il veut passer ses appels. Il est parti prendre de l'air dans un parc. Et pendant qu'il prenait de l'air dans son parc, il a commencé à regarder sa liste, à regarder tous les noms. Et il a commencé à répéter une phrase très puissante dans son esprit. Il a dit qu'avant la fin de ce mois, chacune des personnes qui est ici, je vais vous faire si vous allez signer un produit dans la compagnie. Avant la fin de ce mois, je vais vous vendre un produit dans la compagnie. Et il a dit ces phrases-là des centaines de fois pendant qu'il prenait son air dans le parc. Quand il a fini, il est parti prendre son téléphone. Il a passé les appels pendant la journée. Et à la fin de la journée, il a réussi à avoir 3 des 12. Phénoménal. Le lendemain, il a repris le même schéma. Il a réussi à signer 2. Stupeur dans l'entreprise. On n'y croit pas.
Au bout de 3 semaines, il avait déjà signé 11 sur 12. Donc, il avait déjà signé 11 les clients les plus difficiles sur 12. Il restait un qui n'a pas signé, qui n'a pas acheté un produit. Et le mois qui a suivi, il a commencé à prospecter ce client, ce monsieur-là. Pendant 30 jours, il a reçu à chaque fois des réponses négatives. Il est venu chaque matin. Avant que le monsieur n'ouvre son magasin, ce prospect-là, il était là déjà devant la porte. Donc, chaque fois que le monsieur venait ouvrir son magasin, il trouvait le jeune homme devant la porte. Et c'était toujours la même réponse. Non, toujours des avis défavorables. Et le 31e jour, il retrouve, le jeune homme vient encore se placer. Quand le monsieur vient ouvrir son magasin, il le voit. Il est un peu agacé. Il dit, mais attends un peu. Ça fait 30 jours que tu ne fais pas de vente. Ça fait 30 jours que tu es là et je fais que te dire non. Est-ce que tu ne trouves pas que tu as perdu ton temps? Est-ce que tu ne trouves pas que tu as perdu de l'énergie? Est-ce que tu ne trouves pas que tu as perdu de l'argent? Tu aurais pu faire autre chose. Et le jeune homme lui répond, écoutez monsieur, je n'ai pas perdu de l'argent, je n'ai pas perdu surtout du temps. Grâce à vous, j'ai appris quelque chose de précieux. Grâce à vous, j'ai appris toutes les objections que les prospects, que les clients vont me dire pour ne pas acheter un de mes produits. Et grâce à vous, je sais comment je peux y répondre afin de contourner ça et de leur proposer la meilleure offre possible. Quand il a dit ça, le monsieur est resté à le regarder pendant 1 minute. Il a dit, jeune homme, entrez. Il a dit, asseyez-vous. Et quand il s'est assis, il a dit, jeune homme, tu m'as appris quelque chose. On n'a pas le même âge, je suis déjà assez âgé. Mais grâce à toi, je viens d'apprendre quelque chose que je n'avais jamais perçu jusqu'ici durant ma carrière de vente. Tu m'as appris ce que c'est que la véritable persévérance dans l'effort et dans l'attente de ses objectifs. Grâce à toi, je sais désormais qu'il faut persévérer. Je vais te signer un espace publicitaire dans ta compagnie. Et voilà comment ce monsieur-là devient l'un des meilleurs clients de cette compagnie. Et grâce justement à toutes les informations qu'il a reçues de toutes ces objections, voilà comment notre jeune homme a su mettre les stratégies pour contourner toutes les objections que les clients vont dire et ainsi devenir le meilleur vendeur de la compagnie et l'un des meilleurs vendeurs de son époque. Donc voilà comment, grâce à une situation qui paraissait impossible, où beaucoup se seraient découragés, beaucoup auraient les cheveux hérissés, le jeune homme a su trouver de l'or masqué dans de la boue. Chacun de nous, nous avons des situations qui ne nous arrangent pas, des situations d'échec, des situations de défaite temporaire. Maintenant, il nous appartient dans ceci de trouver la perle d'or, la perle à l'intérieur pour pouvoir la mettre à notre avantage et ainsi devenir une meilleure personne. Donc, dites-moi dans les commentaires quelles sont les difficultés que vous rencontrez, comment vous les avez surmontées. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Donc avant qu'on ne parte, je vous invite une fois de plus à liker cette vidéo et surtout à la partager au maximum de personnes. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, abonne-toi maintenant. Si c'est sur la page Facebook que tu vas la rencontrer, que tu vas voir cette vidéo, abonne-toi sur la page. Et surtout, je te donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Reste scotché. Ciao, ciao. Bye bye.